Paris Audio Vidéo Show 2020. Hugo m'a rejoint, welcome back. Merci. Et on va parler de hi-fi portable. Alors nous avons le plaisir de recevoir Karim qui va nous parler de FiiO. Salut Karim, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et nous présenter la marque? Alors, Karim, je représente la marque FiiO sur le territoire français. Je suis donc chef de produit et je teste et en même temps aussi je promoue la marque FiiO sur le territoire. J'envoie les produits aux testeurs, les magazines par exemple, ou les sites internet pour des tests. Donc je garde une relation par rapport à FiiO et les tests éventuels qui seront faits. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la marque? Quels sont ses produits? Alors, FiiO est une entreprise créée en 2007 qui a eu un petit peu, avec un petit concours de chance, d'avoir des ingénieurs de chez Oppo pour créer donc des produits qui sont essentiellement à la base portatifs, donc pour les besoins portatifs. Et leur premier produit qui a été créé, ça a été un amplificateur pour casque portatif qu'on pouvait brancher donc soit sur les téléphones ou d'autres baladeurs ou autres produits portables. Voilà, tout simplement. Karim, quelle est l'actualité de FiiO? Alors, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent très très bientôt. Je ne peux pas tout vous dire, mais je peux vous dire qu'il y a quand même des transmetteurs Bluetooth. Alors, un petit peu étrange, hein, voilà, transmetteurs Bluetooth. Très intéressant si vous voulez allier la vidéo et puis l'audio dans certaines configurations. De nouveaux casques aussi, parce qu'ils font des casques intra de ce type-là, filaires et non filaires. Et puis il va y avoir des nouveaux baladeurs, mais là je peux rien dire. Pour l'instant, c'est top secret. Hugo, je vais te griller la politesse et je vais poser la première question à Karim. Moi, j'ai une question de noob à te poser. C'est pourquoi devrais-je acheter un appareil comme ça alors que j'ai un smartphone hors de prix qui lit des fichiers lossless? Alors, les téléphones qu'on a aujourd'hui sont vraiment de très bonne qualité aussi. Ils ont des très bons convertisseurs et ils nous permettent d'avoir une qualité audio très satisfaisante. Maintenant, on a tous des oreilles différentes. Et sur les téléphones, c'est plutôt un style de son assez généraliste. Donc quand on va vouloir s'équiper d'un baladeur, on va aller plutôt vers ce qu'on appelle la catégorie des audiophiles et on va pouvoir personnaliser aussi son écoute. C'est-à-dire que ces produits-là ont des électroniques qui sont beaucoup plus performantes et vous permettent aussi d'alimenter des casques aussi bien de haut de gamme, donc des gros casques, que des petits intras qui consomment moins, mais ça dépend aussi des modèles, parce qu'il y a certains intras qui consomment aussi pas mal de courant quand ils ont des armatures à plusieurs transducteurs. Donc, il y a des grosses différences quand même sonores entre les deux. Chacun va apprécier selon ses possibilités et ses capacités, mais en tout cas, le baladeur a encore son mot à dire, même si nos téléphones sont effectivement très performants, on n'a pas encore la qualité d'un très bon baladeur comme le M11 par exemple de chez FiiO. Et puis un truc important à voir aussi, Driss, sur ton téléphone, même quand il vaut très cher, parfois tu as de la place, mais tu as de la place pour faire des photos, pour faire des vidéos, pour avoir des applications. Et la musique, surtout la musique de très haute qualité, comme le RS, ça prend beaucoup de place. Un album peut se compter parfois en gigas. Ouais. En plus d'un giga. Oui. Donc forcément. Et le giga sur smartphone coûte très cher. N'est-ce pas? Quand on passe d'un petit 256 à un 512, on trouve que ça picote un peu. Donc clairement, c'est vrai que c'est important. L'avantage effectivement, c'est que sur certains produits, il y a déjà une mémoire interne et elle est extensible avec des cartes SD. Donc du coup, on peut aller jusqu'à 2 Tera. C'est quand même on en est loin intéressant. Sur et du coup, effectivement, pour les fichiers de haute résolution, on va parler de fichiers par exemple en DSD. Aujourd'hui, hein, ça devient, bon, pas la norme optimale, mais on commence à avoir pas mal de fichiers de cette qualité-là. Et du coup, ça consomme beaucoup de place. Est-ce que tu as une question, Hugo? Ouais, j'ai quelques questions sur les produits qu'on connaît bien, nous, parce qu'on les aime bien, aussi bien en magasin qu'au téléphone. C'est des produits qui ont vraiment toujours beaucoup de succès.
Numéro 1, même si cette année ils sont arrivés fort sur les intras, c'est clairement les baladeurs. Les baladeurs, Quand on le prend M11, le petit que tu as amené sur le côté ici, ouais, le M5, un petit M5 qui ressemble à une voilà, Apple Watch ou c'est ça. derrière un produit un peu plus gros, qu'est-ce C'est qui ça. va faire la différence quand on monte en gamme un peu dans ces produits-là? Alors, de prime abord, déjà, il va y avoir la durée on va dire, de fonctionnement, puisque la batterie, la taille de la batterie va jouer dessus. Mais surtout, ça va être la qualité aussi audio. Autant vous dire clairement, sur ce petit produit, on a la même qualité audio qu'un téléphone. Donc ça rentre sur une entrée de gamme à 99 €. Et ça nous permet par contre d'avoir effectivement plus de capacité en mémoire, et ça nous dégage aussi des ondes qu'on a sur les téléphones, parce qu'on parlait tout à l'heure de ça, parce que je survole par rapport à ça. Les ondes des téléphones sont aussi nocives pour l'audio. Donc du coup ça, on n'en a pas les ondes, et à partir de ça, on peut avoir une meilleure qualité audio dès ce petit produit-là. Et autrement, pour vraiment bénéficier d'une très bonne qualité, donc ça joue par rapport aux composants qui sont utilisés, aux convertisseurs qui sont utilisés, à la section amplificatrice qui est utilisée. Et à partir de ça, effectivement, là on va avoir un gain réel et qui va se constater très rapidement avec des casques de très bonne qualité. Une autre petite question aussi, ce qui est intéressant parfois avec ces produits, ce qui n'est pas le cas du petit, sauf si je me trompe, il y a des produits qui sont parfois connectés, base Android ou autre. C'est le cas normalement de celui qui est là. Tout à fait. Alors sur le petit produit, ce n'est pas de l'interface Android, donc c'est une interface propriétaire. Ils sont restés sur une utilisation assez simple. Déjà, de par sa taille, on sait très bien que bon, voilà, ça va être dans la poche, etc. Donc ça va être quelque chose pour faire du sport, par exemple. Ça peut être très bien. C'est assez léger. Il y a même une petite agrafe là, de ceinture. Voilà, c'est un petit produit très très sympa avec donc le toucher capacitif et tout. Donc c'est très pratique. Il y a le Bluetooth dessus et ça nous permet donc même avec un casque sans fil, donc dans une utilisation sportive, d'avoir quelque chose de qualité et qui est léger et qui tient pas mal en autonomie. Après, effectivement, quand on est sur ce type de produit, là on est sur une interface Android, ça va nous permettre donc d'autres options, notamment d'être, bon, dans le Bluetooth on est carrément au 5.0, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a la partie streaming, donc on a le Wi-Fi dessus, et on peut streamer donc à partir des sites comme Qobuz, Tidal et autres, nos fichiers, quand on est par exemple à la maison, ce qui nous permettra aussi d'avoir une excellente source pour notre chaîne Hi-Fi par exemple. Ouais, donc ça ne sert pas que en balade, on a dit que c'était pas que en balade, voilà. Mais ça peut servir aussi parfois de Exactement. DAC ou de surtout source à sur la ce maison. type de produit-là, oui, tout à fait. Là, l'avantage qu'il y a, c'est qu'en plus, on a la possibilité donc d'avoir des sorties différentes. Donc, on va avoir du symétrique ou de l'asymétrique. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, on sait très bien que le symétrique sera de meilleure qualité. On va brancher directement ça en entrée ligne, par exemple, sur son amplificateur. Et on a une réelle source multimédia, du coup, sur notre chaîne Hi-Fi. C'est ça, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien de la balade que chez toi, Exactement. une source qui tient la route. Exactement. Un truc qui tient vraiment la route. C'est l'avantage, c'est qu'on a vraiment sur le même produit deux sources. Et combien ça coûte un petit produit comme ça pour finir? Alors, le petit, je disais tout à l'heure, 99 €, hein, et celui-ci, on est à 499. Là, c'est le M11, il y a le M11 Pro et le M15 qu'on voit ici, qui lui va être un petit peu plus cher quand même, on est à 1399, mais on est vraiment sur le haut du panier. Et honnêtement, quand on branche ce type de produit sur un très très bon casque, on a vraiment cette sensation de qualité Hi-Fi, quoi qu'il arrive. On n'est pas vraiment, on n'a plus cette sensation de son comme sur un téléphone, où souvent le son va être très directif, plutôt un peu bouché. Là, au contraire, c'est très aérien, très ouvert, avec une extension en fréquence qui est vraiment très très agréable. Ah, puis c'est un nouveau marché, juste pour finir sur ça, qui est super intéressant, puisque la Hi-Fi traditionnelle avec des enceintes, ça correspond à certaines personnes. Là, aujourd'hui, on touche beaucoup de gens plus jeunes, des femmes et autres, pour se dire que ça peut être partout, ça peut être à la maison, ça peut être sans embêter les voisins ou le reste. Donc ça, c'est vrai que ces produits-là, pour ça, c'est toujours très intéressant. C'est ça. Merci Karim. Bah de rien, avec plaisir. Hugo, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est la fin de ta première journée sur le Paris Oh non. Audio Vidéo Show 2020. Bon, tu t'inquiètes pas, tu reviens demain. Demain, avec plaisir. Et vous restez avec nous parce qu'il nous reste encore quelques nouveautés à vous proposer.